Heureux de te recevoir au Bleuet pour cette rencontre autour de ton dernier écrit « Carnet de prison ou l'oubli des rivières ». Sachant que dans ce texte, il y a de nombreuses références à la nature, aux rivières, des très beaux passages de description de paysages. Est-ce que pour toi, la nature, c'est ce qui est le plus opposé à la prison? Est-ce que ce sont les deux pôles les plus opposés? Bien entendu, les plus opposés, mais il y a deux thèmes dans ce tract, Marc. Il y a bien sûr mon goût pour la nature, la marche, les forêts. Je n'écris qu'en marchant dans les forêts et au bord des rivières. Et par ailleurs, je vais dans les prisons. Et je trouve, comme tu dis, qu'il y a un contraste énorme entre le béton des prisons, la misère des prisons, et puis ces forêts dans lesquelles je marche, ces rivières. Et ce sont les deux grandes préoccupations d'aujourd'hui, je pense. La préoccupation du climat. Nous avons tué une partie des animaux, des oiseaux, la terre, les rivières. La préoccupation d'un écrivain première doit être la terre qui nous fait vivre tous les jours. Et puis, il y a ce paradoxe aussi, c'est que non seulement nous avons dégradé la terre, mais nous dégradons toute l'humanité, et le combat pour la justice est un combat presque aussi important que le combat pour que nous respirions. Donc dans ce tract qui est court, il y a la terre, ce besoin de respirer, de sauver les forêts, et puis ces ghettos que nous avons créés aux abords des villes. Et ces ghettos vont exploser, comme va exploser le climat. Donc mes deux préoccupations, c'est le climat, c'est la pollution, et c'est l'injustice sociale qui monte et qui s'aggrave. Alors la prison est lieu de privation de liberté, et la nature apparaît par ailleurs comme le lieu même de la liberté, en tout cas pour toi. C'est très subjectif parce que quand j'étais enfant, je l'ai raconté plusieurs fois. Je suis entré au CP et toute la classe a éclaté de rire parce que j'avais des lunettes. On m'a appelé Quatre-Œils. Et pendant 2 mois, on m'a appelé Quatre-Œils, on s'est moqué de moi comme si j'étais bossu, bègue ou trop noir pour des blancs ou trop blanc pour des noirs. Bref, on s'est moqué de moi. Et j'ai fui l'école, je suis parti vers la lumière. Et j'étais toute la journée dans les rues de Marseille ou dans les collines. Et pour moi, les collines, c'est devenu la liberté. J'aimerais raconter surtout le long voyage vers la beauté, sur les 1000 petits chemins bleus de mon cahier. Toutes ces émotions que je dessine dès le matin et qui me permettent de m'approcher de ce que j'étais persuadée connaître à 20 ans. Un jour, j'ai quitté la ville. Je suis partie seule dans les collines. Je ne suis plus jamais descendue dans la rue. Dès le matin, je filais sur un chemin. Je pensais en marchant. J'écrivais en marchant. Je parlais en marchant. J'ai ramassé des mots dans toutes les vallées, gorgées éboulies, le long de chaque rivière, en traversant des forêts de chênes verts, de pins, de cèdres du Liban. Ce que je cherchais tout autour de la terre, je l'ai trouvé en moi, chaque jour en marchant. Avant la nuit, je m'assois sur le banc qui est contre la maison. Je regarde les martinets déchirer la douceur du soir. J'écoute les tourterelles qui viennent dormir dans les 2 grands chênes. Mon chat est assis près de moi. Lui aussi regarde venir la nuit. Derrière le hangar, les lauriers blancs s'allument et le ciel semble clair sur la masse noire des forêts. J'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Ça a servi à quoi? Je ne suis pas meilleure que ceux que j'ai combattus, blessés. Je suis un sapiens qui détruit la planète avec un peu moins d'ardeur que d'autres. Je parle du voyage de ma vie, le seul que je connaisse un peu. Et tout ce qui soulève mon ventre depuis que je suis née, je suis le seul à pouvoir le décrire. Malgré cet égoïsme qui enfle et s'empare de tout, j'aimerais vivre encore quelques années de si beaux soirs d'été, près de mon chat ou d'une femme très douce. Ma vérité aujourd'hui, c'est cette douceur, cette paix. Près de mon chat, l'avidité et le fracas des hommes me semblent loin, assourdis par le déferlement des collines. Aucun incendie n'embrase l'Amazonie, aucune sécheresse n'a soif ni ne grille l'Afrique. M'endormir, la fenêtre grande ouverte, sur l'odeur intacte d'un jardin et le bleu si délicat des liserons.